tous, bonjour tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'un programme de géochimie sol. L'importance d'un programme de géochimie sol. Pourquoi est-ce qu'on va faire un programme de géochimie sol? Ou bien, pourquoi est-ce que dans notre programme d'exploration, on va faire de la géochimie sol? Et quels sont les logiciels de base qui peuvent nous aider dans l'interprétation de nos données de géochimie sol. Alors, donc, très rapidement, je vais faire ce point, je vais donner quelques raisons. Alors, notez que la géochimie sol va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle les anomalies sol. Les anomalies sol. Et ça va se faire en phase d'exploration et non en phase d'exploitation. Parce que si vous êtes en phase d'exploitation, cela suppose que vous avez dépassé toute cette étape. Donc la géochimie sol va nous permettre d'identifier nos anomalies sol. Ce sont ces anomalies qu'on va chercher à tester dans le cadre de la poursuite de notre programme. Donc on peut faire par exemple des tranchées après pour essayer de voir si on peut faire quelques mesures structurales dans ces tranchées. Mais potentiellement, la géochimie sol va nous donner une idée très claire de l'anomalie sol en fonction de la substance utile qui nous intéresse. Donc, on va prendre le cas de l'or, qui est la substance utile la plus recherchée si vous voulez, en Afrique de l'Ouest, où généralement on a plus une concentration de mines d'or. Alors, donc, la géochimie sol va se faire de quelle manière? On va faire de la géochimie sol dans un premier temps en partant du principe qu'on a ce qu'on appelle le fond géochimique. Donc le fond géochimique, c'est ce qui va nous permettre de savoir si on a une anomalie. Donc est-ce que l'anomalie est une anomalie positive, c'est-à-dire une anomalie qui est en faveur de ce que nous sommes en train de faire. Donc si nous recherchons de l'or, est-ce que c'est une anomalie qui dit qu'il y a de l'or? Ou bien ça peut être une anomalie en guillemets négative, donc ça ne nous intéresse pas. Donc l'anomalie peut être favorable, c'est que la valeur peut être favorable, comme la valeur peut être peut-être, par exemple, si on se dit au-delà du temps, tel PPP ou PPM, ça dépend de comment vous l'exprimez. Est-ce qu'on est au-dessus des valeurs qu'on va considérer anormales? Donc lorsqu'on a le seuil, le fond géochimique, toutes les valeurs qui vont se retrouver de part et d'autre de ce fond géochimique-là vont être des valeurs anormales. Donc on peut être anormal parce qu'on est trop bas ou on peut être anormal parce qu'on est trop haut. Ça dépend de ce qu'on recherche. Donc prenons le cas de l'or, on va être au-delà de la valeur du fond géochimique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ce qu'on appelle un plan de géochimie sol, donc un programme de géochimie sol. Donc on va positionner des points. On va choisir la maille et on va faire des trous qui peuvent aller, généralement, la géochimie sol classique, c'est autour de 60 à 80 cm. Donc, ce n'est pas très profond. Maintenant, dans certains cas, la géochimie classique ne peut ne pas correspondre. Lorsqu'on a un recoupement important et qu'on souhaite peut-être récupérer une entité en place. Alors, dans ce cas, on va faire ce qu'on appelle, on va peut-être faire des puits ou on va peut-être faire un programme de Auger. Alors, donc, restons dans le cadre de la géochimie sol classique. Dans le cadre de la géochimie sol classique, on va faire des trous de peut-être 80 cm ou 60 cm. On va prendre les échantillons, les envoyer au laboratoire. Alors, là où les logiciels vont être importants, le premier niveau, c'est le plan le programme le programme de géochimie sol, le programme qu'on va mettre. On va prendre par exemple des logiciels tels que MapInfo ou PlayDiscover pour faire notre programme, sortir la carte pour le terrain, la carte des points, et on va pouvoir positionner ces points-là et faire ce qu'on appelle l'échantillonnage. Donc, à ce niveau-là, vous aurez besoin d'un logiciel tel que MapInfo ou PlayDiscover. Vous pouvez avoir besoin d'un logiciel tel que QGIS. Vous pouvez avoir besoin d'un logiciel tel que ArcGIS, donc, ou bien un logiciel tel que Geosoft. Ça va vous permettre de faire la cartographie, sortir des cartes thématiques, positionner les points
et remettre ces cartes-là à vos équipes qui vont aller avec des points mis dans le GPS sur le terrain pour pouvoir positionner ces points et faire creuser. Donc à ce stade, si vous n'avez aucune connaissance en matière de logiciels tels que MapInfo Discover, MapInfo couplé Discover, ArcGIS couplé Target ou QGIS, vous allez rater des informations. Maintenant, vous pouvez aussi coupler à ça d'autres logiciels tels que les Leapfrog qui vont permettre de faire des interprétations en plus de ce que vous avez déjà comme logiciel tels que MapInfo couplé Discover, ArcGIS couplé Target. Alors, si cette vidéo vous a plu, sachez que nous avons des formations de Target, des formations de ArcGIS, des formations de QGIS, des formations de MapInfo couplé Discover. Et il suffit de faire la demande. Regardez dans la description de cette vidéo, vous allez avoir mon numéro WhatsApp. Mais mon numéro WhatsApp déjà, c'est plus 225 07 59 42 17 05. Si ces logiciels vous intéressent, dites intéressé et donnez-moi vos contacts pour qu'on puisse vous contacter et vous permettre d'avoir accès à cette formation. Merci et à très bientôt.